Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser ce joli gâteau composé d'une génoise, d'un cœur de framboise et d'une crème au beurre à la meringue suisse. On commence donc par la préparation de notre génoise. Ici dans le bol de mon robot, je viens ajouter 8 blancs d'œufs. Et on va commencer à battre donc nos blancs d'œufs. Dès qu'ils commencent un petit peu à mousser, on va venir incorporer le sucre en 3 fois, tout en battant jusqu'à obtention d'une meringue bien blanche, bien brillante et bien ferme. Ensuite, je vais venir donc ajouter mes jaunes d'œufs que j'avais donc battus. Donc là, c'est les 8 jaunes d'œufs. Donc, je les verse sur ma meringue et je continuais à fouetter bien le tout ensemble. Voici donc la consistance que vous devriez obtenir. Ensuite, je vais venir donc ajouter ma farine, donc 210 g de farine. Et je vais venir travailler le tout à la spatule délicatement en soulevant la masse de bas en haut. Ici, je vais venir parfumer donc ma génoise à la vanille. Donc, j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à café de vanille liquide. Et je vais donc à nouveau mélanger le tout ensemble. Ici, donc, j'ai récupéré mon moule que j'ai légèrement graissé et tapissé d'une feuille de papier sulfurisé. Donc, je vais venir verser ma pâte à gâteau à l'intérieur de mon moule. Et je vais donc l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour 40 minutes. On passe à présent à la préparation de notre cœur de framboise. Donc ici, j'ai 400 g de framboise, donc fraîche ou surgelée. J'ajoute 120 g de sucre et 50 ml d'eau. Je place ma casserole sur le feu et je vais laisser compoter tranquillement mes framboises pendant quelques minutes. Le temps que mes fruits compotent tranquillement, je vais venir donc ajouter dans un bol une cuillère à soupe de maïzena. J'ajoute 2 cuillères à soupe de jus de citron et je mélange le tout jusqu'à obtention d'une pâte assez liquide. Une fois que mes fruits sont bien cuits, là, je vais venir les mixer pour obtenir un coulis de framboise. On va à présent venir ajouter donc le mélange maïzena citron sur mon coulis de framboise. Pour ma part, j'ai filtré le coulis pour avoir un coulis bien lisse. Donc je remets le tout sur le feu et je continue à mélanger jusqu'à épaississement de ma préparation. Une fois donc mon cœur bien épais, je vais venir donc le verser dans un récipient. Je vais le filmer au contact et je vais le laisser revenir à température ambiante avant de le placer toute une nuit au frais. On passe maintenant à la préparation de notre crème au beurre à la meringue suisse. Donc moi, je vais la préparer dans mon Thermomix et je vous expliquerai plus tard donc le procédé si vous le faites au bain-marie et au batteur. Donc ici dans mon bol du robot, j'ai mis 4 blancs d'œufs, 125 g de sucre. Je place donc mon fouet et donc je referme mon robot et j'enlève bien sûr le petit récipient avec le bec verseur. Je règle donc mon Thermomix sur 5 minutes sur 60 degrés et là donc je vais le régler sur une vitesse 0,5 couteau inversé et je vais laisser donc tourner mon Thermomix jusqu'à ce que le sucre fonde complètement. Donc voici ce que l'on obtient, un genre de sirop. Donc là, je vais régler à nouveau mon Thermomix sur 5 minutes et à présent à vitesse 2,5 et je vais laisser donc monter ma meringue jusqu'à obtention d'une meringue comme ceci, bien lisse et bien ferme. Ensuite, moi, j'ai laissé mon bol du robot refroidir au frigo pour qu'il redescende complètement en température. Ensuite, je le place à nouveau dans mon Thermomix. Je règle sur 6 minutes et je vais donc régler sur vitesse 2,5 et je vais commencer donc à incorporer mon beurre. Donc le beurre, il est important qu'il soit donc à température ambiante. Donc là, j'ai 200 g de beurre que je vais venir incorporer tout en donc tournant mon robot comme ceci à vitesse 2,5. Une fois que c'est terminé, je vais augmenter la vitesse de mon robot jusqu'à 4
et je vais laisser donc bien tourner mon robot jusqu'à obtention d'une belle crème au beurre bien lisse et bien ferme. Alors, si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez procéder de la même manière, donc en faisant fondre votre beurre dans les blancs d'œufs dans un bain-marie, et vous pouvez utiliser un thermomètre pour arriver jusqu'à 60 degrés. Une fois que c'est terminé, vous remettez donc votre crème dans un robot, dans un pétrin par exemple, et vous commencez à la fouetter d'abord donc votre meringue et ensuite vous incorporez votre beurre tranquillement. Donc voici ce que l'on obtient. Donc on voit bien que la texture est bien lisse et bien ferme, et donc votre crème est prête pour garnir et couvrir vos gâteaux. Je récupère mon cœur de framboise qui a bien refroidi toute une nuit au frigo. Je vais le retravailler un petit peu pour le rendre plus lisse et je le place dans une poche à douille. Je récupère à présent ma génoise. Donc là, je vais enlever le film alimentaire et le papier cuisson. Et donc voici ma génoise que j'avais laissé donc refroidir toute une nuit au réfrigérateur. Et je vais venir donc la tailler en 3 disques de taille identique. Je récupère le premier disque, donc là pour ma part je viens l'asperger avec du lait, mais vous pouvez bien sûr utiliser un sirop si vous le préférez. Ensuite je vais venir le couvrir avec de la crème au beurre. Donc moi pour ma part je suis pas très fan de crème au beurre, donc dans le fourrage je préfère ajouter une fine couche pour pas que ça soit trop écœurant. Je viens à présent ajouter une bonne couche de cœur de framboise. Ensuite, je vais venir ajouter quelques framboises fraîches. Je viens donc couvrir mes framboises avec le deuxième disque et je vais répéter donc la même opération. Je commence par asperger donc ma génoise avec du lait. Ensuite, j'ajoute une couche de crème au beurre, une couche de cœur de framboise et des framboises fraîches. Ensuite, je couvre le tout avec le dernier disque et je passe donc au glaçage de mon gâteau. Donc on commence ici par déposer une bonne quantité de crème au beurre et je commence à la travailler à la spatule tout en tournant un petit peu mon gâteau pour bien la répartir un peu partout. Donc je vais couvrir le dessus et ensuite je couvrirai donc les côtés de mon gâteau. Alors je vous conseille donc de bien couvrir la totalité de votre gâteau, de le placer un petit peu au frais pour que la crème fige avant de venir la lisser. Et voici donc mon gâteau terminé. Alors pour ma part, comme c'est un gâteau qui a pour thème donc les fêtes de fin d'année, je l'ai décoré avec quelques framboises, des groseilles et des tiges de romarin pour rappeler les sapins. Donc là, je viens les saupoudrer avec un petit peu de sucre glace pour reproduire un petit peu la neige. Et voici donc le résultat final de mon gâteau. On obtient un délicieux gâteau bien léger, bien gourmand. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et vos avis en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager la recette autour de vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.